Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Moonlight Clover, ou plutôt le trailer officiel, car le jeu n'est pas encore sorti. Hashtag la fille qui a pas d'impatience, bonsoir. Alors il faut savoir c'est que le trailer est sorti il y a déjà 5 jours, mais que j'ai décidé que maintenant de faire la vidéo. Génial, oui. La fille qui est toujours en retard, bonsoir. Donc il faut savoir aussi que Moonlight Clover, il a été fait par B-Move qui a fait Amour sucré Aldaria. Bon, alors, scénaristiquement, c'est quand même de la qualité, bien que Campus Live, j'ai un avis très mitigé maintenant. Mais j'ai un peu peur parce que franchement, déjà, je vais faire une vidéo découverte sur le jeu, ça c'est sûr. Mais si jamais ça me plaît et que c'est un truc, un système comme Amour sucré Aldaria, ça va un peu me faire chier, on va pas se le cacher. Donc j'espère vraiment que ça va être un système beaucoup mieux parce que voilà. Voilà. J'ai pas d'argent à donner pour j'ai pas des centaines et des centaines d'euros à donner juste pour avancer. Alors il faut savoir c'est que le trailer je l'ai déjà vu, là c'est pas du tout une vidéo réaction, c'est une vidéo vraiment détente où j'ai juste mon avis et sur les CDC et voilà. Alors, ouloulou. Tu n'as plus rien de tes parents excepté cette lettre. Alors je crois que la fille, si je me trompe pas, elle est orpheline. Du coup j'ai pas compris. Ouais, elle est orpheline, elle a 18 ans, du coup ils lui ont donné la lettre je crois, ou un truc du genre et qu'elle est partie au manoir. Je crois que c'est ça. Grosso merdo. Et ce manoir, ouh le côté 3D, que trouveras-tu ici? À ton avis? Des meubles. Côté clin d'œil. Premier étage. Deuxième étage. Claquage. Un accident fatal te fait rejoindre le monde de la nuit. Alors, bon, déjà sur ça, donc il faut déjà vous dire qu'un pote a dit la théorie comme quoi, ouais, elle a eu peur d'un vampire et du coup elle a couru et du coup, bah, elle a foncé tête baissée dans la fenêtre et du coup c'est pour ça qu'elle sent et tout parce qu'elle s'est pris du verre dans la gueule et du coup elle est tombée du 3e étage. Comment dire que là c'est, ouais, en gros c'est la mort ou la mort. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, pour moi, je pense pas que ce soit ça, parce que sinon, franchement, la protagoniste, alors, celle qu'on va jouer, je vais vraiment la prendre pour un con, ça c'est sûr. Parce que là, vraiment, plus con, tu meurs. Même si, ok, là, elle voit des vampires, tu vas pas sauter, de la fenêtre quand même, je sais pas. À la limite, tu te caches, ou je sais pas, bon. Du coup, je pense qu'il y en a peut-être un autre personnage, bah, de toute façon, on ne sait pas s'il y a vraiment 6 personnages ou s'il y en a plus qui sont dans la manoir. Bon, je pense pas en vrai, mais bon, enfin bref. C'est que quelqu'un la pousse par la fenêtre. Pour moi, c'est le plus logique. Parce que là, non, pour moi, c'est pas logique que la meuf, elle dit, oh putain, il y a un vampire, je vais courir dans la fenêtre et je vais sauter parce que j'ai pas d'autre issue. Voilà. Comme j'ai dit, le choix, c'est la mort ou la mort. Sauf que je suis désolée, mais entre se faire sucer par un vampire et sauter par la fenêtre du 3e étage en se prenant du verre dans la gueule, je préfère largement la première option, franchement. Donc voilà, c'est ça. Et du coup, pour le monde de la nuit, bon, soit elle reste humaine, elle est juste sauvée, elle est juste vraiment blessée. Mais puisqu'elle a découvert le secret des vampires, ils vont la garder prisonnière. Un peu à la manière Diabolic Clover. Hein. Enfin bon, je fais pas totalement ça, mais ouais, je vais pas m'empêcher de comparer Moonlight Clover à Diabolic Clover parce que bon déjà, Lover, c'est terminé tous les deux par Lover. T'as une fille qui, par son père, qui a reçu une lettre de son père, et du coup elle va dans un manoir et tout ça, où est-ce qu'elle rencontre 6 vampires. Ouais, je dis gagne. Belliette, donc le premier mec. Tiens. Alors, bizarrement, encore Nevra, la première fois que je l'ai vu, tu vois, je me suis dit potentiel CDC. Parce que bon, c'est un peu le même genre, tu vois, c'est un vampire séducteur, ouloulou. Mais bizarrement, Belliette,
Je sais pas pourquoi il fait trop... je sais pas, ça... Alors là, c'est que ma première impression, hein, mais si ça se trouve, je vais aller vers lui, si ça se trouve. Mais vraiment, là, à voir comme ça me donne pas trop envie. Enfin, ça me donne pas trop envie d'aller vers lui. Peut-être que ça va... Peut-être que finalement, il va m'intéresser, hein, comme je l'ai dit. Mais bon, là... Ethan, l'impulsif. Alors, j'avoue que quand on m'a mis le résumé qu'il y avait sur le site, parce que oui, à chaque fois qu'il sortait un nouveau personnage, enfin, qui montrait un nouveau personnage, il mettait le petit texte qui va avec, qui disait comment est le personnage. Et franchement, entre sa gueule et la description, c'est un univers totalement différent pour moi. Et au vu de sa description, je sais plus trop qu'est-ce que c'était, mais je me souviens que ça m'avait pas plu. Ça m'avait pas... Je suis désolée, mais Ethan, c'est pas trop mon truc. Et pourtant, je sais que c'est l'un des plus appréciés avec l'autre, là, qu'on va parler après. Mais là, je sais pas, il m'intéresse pas, tu vois, c'est pas... Il n'y a pas ce petit clic. Oui, bah, par exemple, Vladimir, oui, il y a le petit clic. Attends, garde tes yeux ouverts, toi. Donc, le mélancolique. Lui, je sais pas, il fait moins sournois en fait que qu'Ethan, je sais pas. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais je l'apprécie, tu vois. Donc c'est le premier personnage que Bivou nous a montré. Et franchement, je l'apprécie. Là, au premier abord, j'ai déjà un bon feeling, tu vois. Ça va être les pétales de rose, tout ça. Non, franchement, c'est l'un de ceux qui m'intéresse le plus pour l'instant. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. D'ailleurs, c'est celui qui fait le plus vampire en fait quand on y repense. Aaron, le solitaire. Bon alors mon coup, le compare à Castiel qui a fusionné avec Valkion, c'est vrai. Mais il a vachement, quand je vois sa description, c'est vachement le caractère de Valkion. Voilà, pour moi, c'est plus Valkion que Castiel. Parce que bon, physiquement, il a juste les cheveux rouges et ça y est quoi. Hein. Cheveux rouges en plus sur bagaille, tu vois. Bon, Aaron, donc, qui est le plus apprécié avec Ethan, eh ben, je sais pas, à voir, je sais pas. Tu vois, quand c'est trop calme, c'est trop calme. C'est génial, oui, mais je sais pas. Il y a pas le feeling, tu vois. Y a pas le clic. Euh, ah, gros. Putain, la gueule qu'il y a. Alors, lui, je trouve que c'est vachement le repompage de Nathaniel. Bon. Sauf que lui, il fait plus, tu vois, ouais, je suis mort de faim, alors que tu vois, Nathaniel fait plus dragueur, tu vois, lui, il fait moins dragueur. Ivan, le sanguin. Donc franchement, si je devais faire un classement, c'est le troisième qui me plaît le plus. Clairement, enfin, au premier abord, tu vois, enfin, aux premières impressions. Est-ce que la première impression sera la bonne? Ouh. Mais bon, je pense que ça va être celui qui va être le plus difficile à supporter. Enfin, il faudra du temps pour que j'apprécie. Et Raphaël, l'idéaliste. Alors bizarre, enfin ça qui me plaît vraiment le plus, là je pense qu'il est, elle est égale avec Vladimir, donc là ce sera vraiment... Enfin franchement là je suis assez mitigée sur les deux, mais je pense que ça se fera du coup quand je serai dans le jeu. Si ça se trouve, hein, je vais pas aller vers aucun des deux. Si je vais aller vers Yvan, si je vais aller vers Ethan, si je vais aller vers Beliat, si je vais aller vers Aro. Mais déjà c'est celui qui a le nom le plus normal avec Yvan. Ivan plutôt. Parce que Yvan, je trouve que ça fait moche. Oh, ça fait vive le vent. Oh putain, hors sujet. Et donc, du coup, lui, il me plaît bien. Là, je trouve qu'il il est assez stylé avec son bandeau. Et donc, du coup, les 6 garçons. Et donc, du coup, la fille. Mon petit naine des ténèbres. Moonlight Club. Bon. J'ai un peu peur quand même que le jeu soit très cliché. J'espère vraiment pas. Du coup, on va voir quand le jeu sortira, mais comme je l'ai dit, à part que le jeu risque d'être cliché avec l'histoire des vampires, tout ça, c'est assez repompé. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao les gens!